Alors, si je me mets à 100%, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? On peut remarquer que finalement, la charrette, on voit qu'elle a été ajoutée. Parce que la correction colorimétrique donc n'a pas été faite. Et puis en plus de ça, il va falloir aussi la fondre un peu mieux dans le décor via la profondeur de champ, ajouter aussi un grain en supplément, et puis venir la camoufler aussi au niveau de l'herbe. Alors pour toutes ces petites choses, rien de plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir travailler la correction colorimétrique, donc soit avec les courbes, soit avec les niveaux, soit avec les deux. Et puis on peut ajouter tout un tas d'effets. Donc on va regarder avec les courbes ce que ça donne. Là, ça c'est pas trop mal. On va aussi venir jouer avec la netteté. Donc le flou gaussien va bien être approprié pour venir flouter un petit peu tout ça. Alors faut pas non plus être trop gourmand, vous voyez, si par exemple je me mets à 37, là je suis carrément trop gourmand. Donc il faut essayer, voilà, de s'ajuster correctement. Donc par exemple je vais me mettre à 2,5. Alors je pourrais changer par la suite. Et puis avec l'outil plume, je vais venir couper par exemple les petites parties des roues, puis éventuellement la petite partie du manche. Voilà. Alors maintenant, je vais venir équilibrer tout ça avec le masque, avec l'expansion de masque et le contour progressif du masque. Et je vais essayer, voilà, de trouver quelque chose d'assez approprié. Donc je touche l'expansion de masque, le contour progressif, mais je peux aussi venir toucher les points. Et replacer certains points. Donc là, ça se voit à l'œil nu pour voir si on est bien ou pas bien. Donc c'est pas trop mal, sauf que je vais pouvoir ajouter un petit peu plus de flou gaussien, histoire que ça se mélange mieux à mon décor. Donc là, c'est pas trop mal. On va voir avec et sans effet. Donc là, en effet, j'ai courbe et flou gaussien, et on va voir quand j'active et je désactive ce que ça donne. Donc de suite, on voit que ça se fond mieux dans notre décor. Donc là, pour le moment, c'est pas trop mal. Ça veut pas dire que une fois que j'ai travaillé sur la fumée et la charrette, que je vais laisser tel quel. Au fur et à mesure que j'avance dans mon matte painting et des choses que je corrige, il va falloir aussi que je peaufine. En fait, il y a deux étapes. Il y a l'étape que j'appelle l'ébauche, c'est-à-dire que je viens placer mes éléments, je fais de la correction de masse, correction colorimétrique, et puis il y a ce que j'appelle les finitions. C'est plus forcément j'arrive à la fin de mon matte painting, et plus je viens corriger gentiment les petits détails. Donc maintenant on a avant et après. Donc on voit les deux composites, la charrette et la fumée. Maintenant, on va s'intéresser aux personnes qui sont ici pour voir si, quand elle relève la tête, la personne, elle vient pas déborder donc sa tête au niveau de la charrette. Pourquoi? Parce que si, par exemple, la charrette, je l'avais placée là, vous voyez qu'on est devant, donc la charrette est en premier plan par rapport à la femme qui est ici. Donc si je voulais finalement que la charrette soit placée ici, aurait fallu que je vienne faire du rotoscoping, soit sous After Effects ou alors le mieux dans Mocha. Mais le but du jeu, c'est pas non plus de venir faire du rotoscoping, mais de rester dans un matte painting simple. Donc je vais replacer ma charrette comme elle était et je vais regarder donc la tête des personnages qui passent pas
devant la charrette et je vais pouvoir passer à la suite.